Bonjour chers amis, chers amis. Je ne suis pas encore tout à fait décidé à reprendre une nouvelle série de réflexions. J'ai envie de continuer à me promener avec vous dans le jardin des délices et d'aller humer au hasard l'une ou l'autre de ces merveilleuses fleurs du jardin. Si nous parlions aujourd'hui de la fidélité, je sais que c'est un sujet un peu tabou aujourd'hui, un sujet difficile à aborder, et pour cause, nous sommes dans une époque, dans une civilisation qui est en pleine crise du temps. Ce qui est le propre de la postmodernité, c'est la fugacité. Et dans la fugacité du temps, il n'y a pas de place pour la fidélité. Je vais essayer d'expliquer ce que j'entends là. Dans le monde digital, et pas seulement dans le monde digital, mais dans l'esprit digitalisé, dans la société complètement digitalisée, on est arrivé à vivre dans une espèce d'illusion que nous appelons le temps réel. Mais en fait, ce temps réel n'a rien à voir avec le temps, même pas avec le temps présent, parce que le temps présent, il est constitué de notre action, de nos constructions humaines. Mais ce que nous appelons pudiquement le temps réel, ce sont des instants successifs auxquels j'adhère ou pas en disant j'aime ça ou j'aime pas, like ou don't like. Mais cette succession d'instants pulvérise complètement le sens du temps, car le temps suppose une durée pour pouvoir construire quelque chose, pour pouvoir construire une histoire. Sans durée, notre vie n'est plus une histoire, n'est plus notre histoire, n'est plus une construction humaine, elle est la simple succession passive d'instants. Elles ne sont plus une construction humaine, et dans ce sens-là, l'instant réel, dit réel, est une situation de conservatisme total. Il n'y a pas de changement possible dans la succession des instants du monde digital. Cette absence de durée marque l'impossibilité d'avoir des garanties, de pouvoir se fier à quelque chose ou à quelqu'un. Je crois que c'est une des grandes tristesses d'aujourd'hui, c'est que plus personne n'a confiance en rien. Tout est fake news, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Je crois que tout ce qui est en train de se passer autour des vaccins, par exemple, est bien lié à cette impossibilité d'avoir des garanties dans le monde de l'instant. C'est le moment, j'ose pas dire le temps, c'est la civilisation de la mort du fiable. Il n'y a plus de fiabilité. Cette volatilité nous empêche d'être véridique. Qu'est-ce que c'est le véridique? Qu'est-ce que c'est la vérité? Faire la vérité, comme dirait Pilate, hein? C'est la possibilité de vérifier. Dans la succession des instants, il n'y a pas moyen de vérifier ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce qui pourrait être vrai, mais qui n'est pas vérifiable, et ce qui est faux, qui n'est pas vérifiable non plus, deviennent équivalents. Et donc, nous ne pouvons plus avoir de confiance parce qu'il n'y a plus de possibilité de fiabilité, de garantie, de vérifier. La confiance et la fiabilité sont mortes. Tout ce qu'on appelle aujourd'hui la basse auto-estime, la mauvaise auto-estime, le doute sur soi-même, le doute, la perte de l'autoconfiance, rendent la confiance dans l'autre et la fidélité impossible, tout en
éloignant de plus en plus l'hypothèse de l'engagement. Je voudrais regarder cette situation de mort du temps, mort de la vérification, de l'engagement, de la fiabilité, de la confiance. Je voudrais le regarder, ce paysage, à partir d'une petite chanson ou d'une grande chanson d'une chanteuse argentine qui s'appelle Mercedes Sosa, une chanson très connue en Amérique latine, Todo cambia, todo cambia. Nous nous targuons souvent en postmodernité d'être une société du changement. Certains même parlent de changement d'époque. Mais je doute un peu à la réflexion que nous soyons vraiment la société du changement d'époque. Parce qu'enfin, depuis les Grecs, nous savons que nous ne nous baignons jamais deux fois dans le même ruisseau, dans la même eau. Donc, nous savons parfaitement que nous sommes changement permanent. Depuis notre conception, notre croissance dans le ventre de la maman, notre naissance, notre croissance dans la vie, notre maturité, notre décadence et notre mort, nous sommes le changement. Mais ce changement n'est pas simplement la rupture en 1000 morceaux de l'instant précédent, comme dans le monde digital, comme dans la société de l'instant. C'est la transformation progressive de réalités qui sont dynamiques. Si nous ne nous baignons pas deux fois dans la même eau, l'eau, cependant, continue à être de l'eau. Vous connaissez ces merveilleuses partitions de musique baroque où la mélodie est extrêmement tarabiscotée, extrêmement dentelle, une dentelle de voix, par exemple. Mais tout ça est soutenu par ce qu'on appelle le continuo. Le continuo, c'est-à-dire ce qui est la base continue et qui soutient le changement. Je dirais que toute société, toute culture est culture de changement si elle est vraiment humaine. Et nous savons aujourd'hui que l'univers change constamment, que nous changeons de peau à chaque instant. Mais que tout ça est soutenu par une voie continue. Et je crois qu'il faut retrouver la voie continue pour réenclencher avec le temps. Le changement n'est pas la rupture et la dispersion permanente du passé, c'est la transformation permanente du passé dans un avenir, dans un présent et dans un avenir qui construisent l'histoire. Tout change, dit Mercedes Sosa, tout change, mais mon amour pour toi ne changera pas. L'énergie du changement, c'est l'amour. Ce n'est pas la déflagration permanente que nous connaissons aujourd'hui, où ce qui, il y a 30 secondes, est tout à fait détruit par ce qui arrive maintenant. Non, le temps véritable, le changement dans le temps, c'est la transformation sous la continuité de l'énergie de l'amour. Et ce n'est qu'à cette condition que la fidélité a un sens. Fidélité et énergie de l'amour dans la transformation, dans la conversion, nous dirions conversion en langage chrétien, et c'est tout un, c'est tout un. Alors, est-ce que c'est encore possible dans la société d'obsolescence, parce que j'ai parfois l'impression, même la conviction, que la seule chose qui reste dans notre société, c'est l'obsolescence. Parce qu'en fait, l'instant, le like, n'existe pas. N'existe pas. Si au moment où tu dis like, ce que tu aimes, ce que tu prétends aimer, ce que tu es supposé aimer a déjà disparu, il n'y a pas de présent. Il n'y a pas de présent. Même le présent n'existe plus. Donc, sans la consistance de la fidélité dans l'amour, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur, même si nous sommes convaincus que tout change, tout doit changer. Je crois même que l'amour et la fidélité sont la condition du changement.
c'est la transformation permanente. L'amour, c'est l'énergie de la transformation. Est-ce qu'il est encore possible de parler de fidélité dans ce contexte-là? Si on ne peut plus parler de fidélité, on ne peut plus parler non plus de relation. Car en effet, la relation humaine, même la relation des humains avec les autres créatures, que ce soit les animaux, les plantes, le cosmos, suppose un pari. Un pari pour l'autre qui me fait sortir de moi-même pour aller à la rencontre de l'autre, une confiance aveugle et fondamentale dans la rencontre. S'il n'y a pas cette confiance fondamentale, cette audace d'aller vers l'autre, il n'y a pas de relation. Et en effet, je crois que dans le monde digital, il n'y a plus de relation, il n'y a plus que des contacts. Mais ces contacts sont aussi fugaces que l'instant. Ils n'ont plus rien à voir avec la relation. Sans un pari pour l'autre, il n'y a pas de relation, tout est mensonge. Et sans relation, il n'y a pas non plus possibilité de projet humain. Il y a quelques semaines, nous parlions de la crise de la démocratie, par exemple. Sans fidélité, sans pari pour la rencontre, il n'y a plus de possibilité de projet social, politique, affectif, professionnel. Et on comprend alors qu'il n'y ait plus aucun projet solide et durable. On a l'impression que tout est une espèce de feu d'artifice menaçant, permanent. Comment retrouver cette possibilité de fidélité, de constante, de continuum dans l'obsolescence aussi rapide? Je crois qu'il faut retourner à une vieille expérience spirituelle qui est la miséricorde. La miséricorde comme guérison de l'infidélité. La miséricorde, c'est ce qui fait la fidélité possible, ce qui rend la fidélité possible au milieu d'une quantité d'infidélité. Il faut retrouver la miséricorde comme le champ continuum. En revenant aux partitions baroques, par exemple, le continuum s'adapte au changement de modalité de la partition. Quand la partition change de modalité, ou change même de ton, il se peut qu'on ne change pas seulement de modalité, mais de ton, ben évidemment, le continuum va suivre ce changement de modalité pour continuer à soutenir la mélodie et la construction musicale. Il en est de même de la fidélité, la fidélité qui change de ton et de modalité devant toutes les infidélités, tous les changements, toutes les transformations, c'est la miséricorde. La miséricorde, c'est la fidélité qui change de ton et de modalité pour continuer à soutenir dans l'amour l'histoire de nos relations, l'histoire de nos rencontres. C'est ce que j'appellerais la créativité de la fidélité, la créativité de l'amour. C'est ce que nous propose Jean-Paul II, une fidélité créative, une fidélité, un amour presque sans s'en rendre compte. Saint Benoît, à la fin du prologue de la règle, nous dit qu'au début, la course monastique est difficile, la course évangélique, nous pourrions dire, est difficile, mais à mesure que l'on va, qu'on augmente la rapidité de la course, le cœur s'élargit, s'échancre et on court sans s'en rendre compte, dit Saint Benoît. C'est une merveilleuse expression de cette fidélité créative, de cette fidélité dans la miséricorde qui, à mesure où elle court dans l'histoire qui se transforme, devient presque inconscience. Mais évidemment, le seul qui est véritablement fiable et véritablement fidèle, c'est Dieu. On pourrait contempler cette fidélité de Dieu dans les avatars de la création. Saint Paul, dans la lettre aux Colossiens en particulier, aussi dans la lettre aux Éphésiens,
parle de la christification de l'univers. Comment l'expansion de l'univers est en fait l'expression de cette fidélité créative de Dieu, du mouvement permanent de Dieu dans la création. Et d'un mouvement qui est toute miséricorde, parce que quand on dit que le Christ envahit l'univers, ça veut dire que l'univers est rempli de miséricorde, c'est-à-dire de cette fidélité qui se réinvente, qui change de ton, qui change de modalité, dans la mesure où elle se joue dans le temps et dans la transformation. Mais cette dynamique de la création est pleine d'échecs. La Bible est remplie d'échecs de Dieu. L'histoire du salut est une succession d'échecs. Et cependant, cette succession d'échecs n'est pas une obsolescence de l'amour, comme c'est le cas dans notre société. Chaque échec est la source d'une nouvelle créativité, d'une nouvelle forme de fidélité de Dieu. Et on pourrait dire que Jésus est en même temps l'échec le plus exorbitant de la fidélité de Dieu et tout en même temps l'expression de sa victoire la plus grande. La fidélité de Dieu en Jésus est un échec et une victoire à la fois, c'est ce que nous appelons la résurrection. Nous qui sommes déjà passés par beaucoup d'aléas et beaucoup d'obscurité, les plus âgés, les plus grands, comme on dit en espagnol, c'est-à-dire les plus vieux, c'est une façon pudique de dire les plus vieux, nous savons qu'il est impossible d'être fidèle. La fidélité est un défi impossible qui ne dépend pas de notre capacité, de notre force de volonté, mais elle dépend de la miséricorde de Dieu. Notre fidélité au crépuscule de notre vie n'est que le témoignage de la fidélité créatrice de Dieu dans toutes nos infidélités. Et c'est de cela que nous pouvons rendre témoignage. Nous ne pouvons pas dire « je te serai fidèle ». Quand j'avais 16 ans, j'ai écrit une chanson où je disais « je te serai fidèle, même si la nuit est mon seul gloria », etc. Ben, je crois que c'était assez arrogant. Mais je crois que je devrais chanter cette chanson à l'envers. « Tu me seras fidèle, même si la nuit est mon seul gloria ». Notre fidélité, c'est le témoignage de la fidélité de Dieu dans nos infidélités.